Bonjour Sophie. Bonjour Stéphane. Première chronique estivale, les livres de l'été, avec un roman paru chez Fayard aujourd'hui. Absolument Stéphane. Alors bonjour à tous, moi je suis vraiment ravie d'être avec vous aujourd'hui pour ce premier grand rendez-vous littéraire de votre été. Alors que mettre dans votre valise avant de partir? Eh bien pour ce premier conseil lecture, j'ai opté pour le livre d'une autrice que l'on ne présente plus, à savoir Virginie Grimaldi. C'est la femme auteure la plus lue en France, rendez-vous compte. Elle n'en est pas à son coup d'essai donc puisqu'il s'agit là de son 8e roman, mais j'ai retrouvé en le lisant la Virginie Grimaldi de ses débuts, celle qui sait toucher et émouvoir tout en vous faisant rire. Allez, je ne vous fais pas languir plus longtemps, il s'agit bien sûr de son dernier roman, Il nous restera ça. Alors c'est l'histoire d'Iris, 33 ans, qui trimballe sa vie dans une valise, de Théo, 18 ans, qui a peu de rêves car, et je le cite, ils en foutent partout quand ils se brisent. Et enfin Jeanne, 74 ans, qui regarde son existence dans le rétroviseur. Vous l'aurez bien compris, rien ne les destinait à se rencontrer et pourtant, le hasard va les réunir sous le même toit où ces trois êtres abîmés vont devoir apprendre à vivre ensemble puisque la jeune femme mystérieuse, le garçon gouailleur et la dame discrète vont se retrouver malgré eux dans une colocation qui leur réserve bien des surprises. Alors c'est vraiment une magnifique histoire de trois solitudes qui se percutent, de ces rencontres inattendues qui sonnent comme des évidences. Ce livre est un véritable coup de cœur pour moi. Il est totalement jubilatoire et en même temps d'une tendresse et d'une humanité sans nom. Virginie Grimaldi a su tantôt m'émouvoir, tantôt me faire rire, mais aussi me surprendre en dévoilant petit à petit l'histoire de ces trois âmes. Virginie Grimaldi possède clairement un talent inégalé pour nous faire passer du rire aux larmes et nous conter la vie avec justesse et sensibilité. Et puis, il faut bien le dire, elle a aussi le don du bon mot, de la bonne formule et surtout celui de se glisser dans la peau de ses personnages, ce qui rend son récit d'autant plus crédible. Alors, plus de mystère, j'ai été conquise par ce roman, publié, comme vous l'avez dit Stéphane, en grand format chez Fayard et que je vous recommande. Voilà, la chronique littéraire, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain, 8h, et d'ici là, passez une excellente journée.